Penses-tu réellement que si tu étais un agriculteur bio, tu pourrais avoir de belles récoltes et respecter la charte de qualité si tu étais entouré de champs bourrés de pesticides et d'OGM? Non. Dans la vie, c'est pareil. Es-tu bien entouré? C'est une question que toute personne qui souhaite être heureuse devrait se poser. L'entourage, c'est fondamental. Comment veux-tu te mettre au sport si tous tes amis souffrent de sédentarité aiguë? Comment veux-tu te sentir aimé si les personnes que tu côtoies ont un cœur desséché? Dans cet épisode, je vais te proposer plusieurs angles de vue et d'ici 10 minutes, tu auras une piste concrète pour avancer, améliorer tes relations, peut-être les renforcer, les redéfinir ou prendre de la distance avec certaines personnes. Promis, aujourd'hui, tu vas encore faire un pas vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne des personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement. Je te souhaite une très belle écoute. Une petite dédicace pour commencer à mon beau-frère qui a acheté mon roman et qui l'a lu à la vitesse de l'éclair. Et je crois que ça faisait bien longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Il a intitulé son avis 5 étoiles inspirant. Et voici ce qu'il m'a écrit. Bravo Sylvain, je ne suis pas un grand lecteur mais j'ai mis à peine 24 heures à te lire. Commencé hier midi et terminé ce midi. J'ai lu facilement, l'histoire est top. J'ai bien aimé l'éveil et la prise de conscience au fur et à mesure de l'histoire grâce au coach. Je n'y connais rien en bouquin, mais je trouve que ça se lit bien. C'est clair et les descriptions sont top. C'est inspirant. Merci Erwan, j'espère que tu utiliseras une ou deux clés du sage au bonnet rouge dans ton quotidien et que tu auras donné à des non-lecteurs l'envie de lire mon roman. Merci encore. Allez, on revient au sujet du jour. L'importance d'être bien entouré. Et pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce qu'il est beaucoup plus simple de faire évoluer ta vie si les personnes autour de toi ont déjà cette vie-là. Imagine, tu es à une table entre amis un samedi soir. À 23h, tu annonces que tu rentres tôt parce que tu veux aller à la salle de sport le lendemain matin. Quelles sont leurs réactions ? T'es bizarre. T'es malade ou quoi ? À quoi ça sert ? T'es déjà bien foutu. Et si ta motivation est encore fragile, tu te rassois et le lendemain matin, quand ton réveil sonne, tu appuies sur snooze. J'ai un autre exemple. En ce moment, j'accompagne une femme incroyable, talentueuse, intelligente et altruiste, qui a une vie citadine très classique. Un bel appartement, un job en or sur le papier. Mais elle a un projet en tête. Un projet qui la fait vibrer. Partir pour une mission humanitaire au bout du monde. Et autour d'elle, les réactions ont été immédiates. Tu crois vraiment que c'est possible ? C'est pas dangereux ? Ils ne veulent pas la freiner. C'est juste qu'ils ne sont pas capables de voir ce qu'elle voit. Si je n'étais pas là pour lui rappeler que ça la fait vibrer, elle aurait commencé à douter. Voilà pourquoi l'entourage est si fondamental. Quand tu veux une vie plus consciente, plus riche, plus aimante, tu dois t'entourer de personnes qui incarnent déjà ces qualités. Dans le développement personnel, on dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et je pense sincèrement que c'est vrai. Si personne ne t'écoute, tu ne t'écoutes pas. Si personne ne t'aime, tu as du mal à t'aimer. Et comme pour cet agriculteur dans l'intro, tu ne peux pas produire du bio si tout autour de toi est pollué de pesticides et d'OGM. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Réfléchis à cette phrase. Qui sont ces 5 personnes ? Pourquoi c'est important d'être bien entouré ? Pour ne pas te sentir comme une extraterrestre ou un extraterrestre. Si tu aimes la nature et que tes amis ne la respectent pas, au début ça va te blesser. Puis tu te diras, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Et ensuite, tu finiras par te dire, je ne suis pas normal. Et là, tu fais un pas en arrière. Tu recules vers une vie qui ne te convient pas. Quand tu es bien entouré, tout devient plus fluide. L'amour, la reconnaissance, les idées, tout émerge naturellement. Tu ne vis plus dans le je dois, il faut, tu vis dans le j'ai envie. Quand tu es bien entouré, tu es toi. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu oses dire ce que tu penses, même si ce n'est pas compris. Tu n'as plus peur d'être rejeté, abandonné ou humilié.
parce que tu sais que l'autre t'accueillera tel que tu es, sans jugement. C'est ce type de relation qui permet de grandir, de voir la vie sous un autre angle, d'évoluer si tu en as envie. C'est exactement cette relation que j'ai avec mes clients. Je ne les juge pas, je les aide à voir ce qu'ils pourraient vivre différemment, plus en accord avec eux-mêmes. Arrivé ici, j'ai 4 clés très concrètes pour toi. 4 clés pour mieux t'entourer. La première idée commence par toi. Entoure-toi bien de toi-même. Si tu veux attirer les bonnes personnes, commence par te donner ce que tu cherches chez les autres. Le jour où tu es capable de t'aimer, tu attireras des gens qui s'aiment et qui seront capables de t'aimer en retour. Le jour où tu te respectes, tu repousseras naturellement ceux qui ne respectent rien. Plus tu es bien dans tes baskets ou dans tes loups-boutins, plus tu attireras des personnes qui vibrent la même énergie. La deuxième clé, fais confiance à ton intuition. Ton inconscience sait si la personne face à toi va t'aider. Elle se manifeste comment cette intuition? Par une petite voix. Ah, je la sens bien cette personne. J'aime l'énergie qu'elle dégage. Je me sens vraiment à l'aise avec elle. Ou parfois, ce sont des sensations physiques, des petits papillons dans le ventre, comme peut-être ceux que tu as ressentis la première fois que tu es tombée amoureuse ou amoureux. Une respiration plus calme. Tu es plus détendu. Ou des fois, une impression de déjà-vu, comme si tu connaissais déjà cette personne. Quand tu ne t'écoutes pas, tu avances quand même. Tu te rapproches de personnes avec qui ça ne va pas matcher et qui vont appuyer sur tes blessures. Ce n'est pas grave. Souvent, ta petite voix revient à la rescousse et te dit, tu vois, je te l'avais dit. Personnellement, je sais depuis tout jeune si ça va matcher ou pas avec les personnes que je rencontre. Avec l'expérience des centaines de personnes que j'ai accompagnées, je le sais encore plus vite, plus rapidement. Mon intuition est affûtée. Je vois tout de suite l'énergie, la posture des personnes que j'ai face à moi. Donc fais-toi confiance. Ta boussole interne est souvent plus précise que tu ne le crois. La troisième clé, connais-toi toi-même. Identifie tes valeurs hautes et rapproche-toi de ceux qui les partagent. Je ne te dis pas d'être face à des clones, bien au contraire. Mais sur les valeurs hautes, ce qui compte vraiment pour toi, c'est important que tu te sentes bien face à eux. Si tu aimes la croissance personnelle, évite ceux qui n'aiment que la distraction. Si tu es engagé pour l'écologie, entoure-toi de gens qui respectent la vie sous toutes ses formes. Quand tes valeurs hautes sont respectées, la vie devient beaucoup plus claire, plus fluide, plus joyeuse, et les relations suivent le même chemin. Et enfin, la quatrième clé, c'est une réflexion que je te conseillerais de poser sur papier. Quelles sont les qualités non négociables que tu recherches dans tes relations? Est-ce que tu te donnes à toi-même ce que tu attends des autres? Dans ton entourage actuel, qui te fait te sentir aligné? Au contraire, qui te draine ou te désaligne? La quatrième question, est-ce que tu cherches à être entouré par peur d'être seul ou par envie de te connecter réellement? Et tu vas voir qu'il y a des personnes de ton entourage qui vont apparaître comme des personnes avec qui tu prends vraiment du plaisir et qui t'aident à avancer. Et c'est toute la différence entre une personne que tu appelles par plaisir et une personne que tu appelles par culpabilité ou par loyauté. Je te propose une cinquième mini-clé, une petite phrase à te répéter tous les matins. Et tu peux encore une fois l'adapter pour qu'elle te parle vraiment à toi. Je mérite d'être entouré de personnes aimantes, présentes et alignées avec la vie que je désire. Je la répète. Je mérite d'être entouré de personnes aimantes, présentes et alignées avec la vie que je désire. Avant de te quitter, j'aimerais que dans l'heure qui suit ton écoute, voire tout de suite, tu envoies un message à une personne de ton entourage qui t'élève, une personne à qui tu as pensé pendant l'épisode, et tu lui envoies juste un petit merci, et tu verras ce que ça change dans ta journée. Je t'envoie plein de belles énergies, prends bien soin de toi, et je te retrouve jeudi dans mon courrier privé. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.